Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République, monte à bord. Aujourd'hui, la Marine nationale, à bord du Charles de Gaulle, reçoit le président en tant que chef des armées. Nous allons honorer notre chef, nous allons lui montrer quel est l'outil que nous mettons à sa disposition et nous allons avoir l'occasion de démontrer nos savoir-faire. Vous imaginez que pour tous les marins qui sont à bord et qui ont l'habitude de travailler loin des médias et loin en mer de leur famille pendant très longtemps, recevoir le chef de l'État, c'est un grand honneur, une grande joie et une grande responsabilité aussi parce que nous devons être à la hauteur de ses attentes. C'est évidemment une joie et un honneur de recevoir le chef des armées, qui est le président de la République. Depuis que nous sommes rentrés dans le cycle opérationnel, il y a 6 mois, nous continuons à nous entraîner. Et évidemment, le fait que le président de la République, qui n'est jamais venu à la mer sur le Charles de Gaulle, vienne nous voir, pour nous, c'est une forme de récompense de tous ces efforts. J'ai tenu à venir vous rencontrer pour vous dire d'abord mon estime et ma confiance. La France et les Français peuvent être fiers de vous, fiers de vos compétences, fiers des moyens tout à fait exceptionnels qui sont mobilisés ici au service de nos engagements internationaux et de notre sécurité. Le président va assister à des catapultages, va assister à des appontages. Il va voir quelques emplacements du bâtiment qui sont particulièrement importants, l'endroit où on conduit les opérations, l'endroit où on prépare les munitions des avions, où on dépanne les avions. Et puis le président a prévu de s'adresser à l'équipage avant un déjeuner. Je vous remercie parce que j'ai été très impressionné par la qualité des démonstrations qui m'ont été présentées et par la capacité de coordination exceptionnelle que tout ceci révèle. J'annonce que vous allez vous-même partir en opération avant la fin de l'année en océan Indien et dans le Golfe Persique. Pour nous, c'est un grand honneur de rencontrer le chef des armées et de l'accueillir ici à bord de à la fois notre lieu de travail et notre lieu de vie quotidien en mer. Et on apprécie qu'il vienne ici au contact et que ce soit lui-même qui annonce notre futur déploiement en océan Indien et au-dessus de l'Afghanistan. Notre porte-avions porte un nom qui symbolise la grandeur de la France. Il porte le nom de Charles de Gaulle, celui qui refusa la défaite, qui refusa la soumission à l'ennemi, qui remit la France sur le chemin de la liberté, sur le chemin de l'honneur, qui rétablit la République et l'État de droit et qui nous légua les institutions les plus stables et les plus efficaces de notre histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que vous soyez associés à la commémoration du 70e anniversaire de l'appel du 18 juin à Carlton Gardens, devant la statue du général de Gaulle. C'est à vous qu'il reviendra de lui rendre les honneurs. Le porte-avions Charles de Gaulle, c'est le seul porte-avions de la Marine nationale. C'est d'ailleurs le seul porte-avions de ce type en Europe. Et sa spécificité, c'est de mettre en œuvre jusqu'à 35 aéronefs et de pouvoir donc les catapulter toutes les 30 secondes et de pouvoir remplir des missions très variées qui vont de la simple présence dans une zone particulière à évidemment des frappes, jusqu'à des frappes nucléaires si nécessaire, puisque nous sommes une des composantes de la dissuasion. Je suis rentré dans la marine il y a une dizaine d'années parce que j'avais envie à la fois de faire un métier hors du commun et en plus de ça de servir mon pays, de faire quelque chose d'utile. Je suis en quelque sorte l'entraîneur de l'équipe Marine nationale. C'est-à-dire que ma responsabilité consiste à mettre à la disposition du chef d'état-major des armées un ensemble de matériel et de personnel qui sont entraînés et capables de remplir les missions susceptibles d'être ordonnées par le président de la République. Le porte-avions Charles de Gaulle, c'est un ensemble extrêmement complexe avec des centrales nucléaires, avec de l'armement, des avions. Il faut que tout ça fonctionne de la meilleure façon possible. Et mon rôle, c'est de m'assurer que nous sommes capables à tout moment de remplir les missions qu'on nous demande, étant donné les conditions générales dans lesquelles ces missions se déroulent. Je veillerai, quel que soit le contexte très difficile des finances publiques, à ce que votre sécurité ne soit jamais mise en cause par un défaut d'équipement ou un défaut d'entraînement. C'est aussi ma responsabilité. Vive la République et vive la France. Je vous remercie.